Hello à tous, je vous propose un tempo en direct de la fête de la musique à Salon de Provence, au Portail Coucou qui annonce l'été et les nombreux festivals. On est ensemble pour un mini reportage où nous allons aller à la rencontre de jeunes artistes de notre région. Allez, on commence, vous entendez la guitare, c'est le groupe Mana Sound. Bonjour Mana Sound. Allez, vous allez vous présenter. On commence avec Gabrielle, je crois. Salut, moi c'est Gabrielle, je suis chanteuse dans le groupe de Mana Sound. Mana Sound, c'est un projet looper, donc on enregistre tout en direct, donc je suis au chant et aux machines aussi. Salut, du coup, moi c'est Marco et je fais tous les instruments avec Gab, voilà. Avant de vous rencontrer, j'ai écouté beaucoup de vos titres. On va en parler, il y a des reprises. On parlera du loop tout à l'heure, hein. Ça fait vraiment partie de votre univers. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Mana Sound? Parce qu'il y a une vraie histoire de cette rencontre entre vous deux, qui bien sûr est ensemble depuis quelques années, mais il y a une histoire pour le déclic de ce groupe. Mana Sound, c'est un nom important pour nous, parce qu'en fait le projet est né après un voyage à Tahiti, où on a failli mourir, voilà, si on est direct. Et en fait, après avoir vécu cette expérience, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse ce dont on avait toujours rêvé, c'est-à-dire se professionnaliser dans la musique, et c'est pour ça qu'on s'est appelé Mana Sound. Le mana, pour les Tahitiens, c'est la force magique, et en fait, quand on expliquait un peu notre sentiment après cet accident, beaucoup d'amis tahitiens, ils nous disaient, mais là, ce que tu ressens, c'est le mana, c'est le mana. Il y avait toujours ce mot qui revenait, et du coup, c'est un hommage à cette île qui nous a offert le projet, en fait. Et après, vous créez cet univers. Alors, c'est quoi votre univers? C'est quoi l'univers de Mana Sound? C'est un mélange de toutes les influences qu'on aime. Gab, elle vient plus du rock, peut-être de la pop et tout ça, et moi, plus de l'univers reggae, peut-être dub aussi. Et ça donne le projet. Et en fait, on s'y retrouve tous les deux vraiment. Ouais, on aime bien mélanger tous les styles. On rentre pas dans une case en particulier. Voilà, on métisse beaucoup de choses et on donne naissance à nos titres comme ça, qui sont tout récents, parce que le projet a 2 ans, mais ça fait les compos sont de jeunes bébés, elles ont 9 mois. Le dernier titre vient de sortir, effectivement, il s'appelle Touyo. Vous voulez un peu parler de vos compos aussi? C'est très éclectique, c'est un mélange de toutes nos influences. On a 10 compositions qui vont bientôt sortir. On a fait d'ailleurs un album live pour ça, où on s'est filmé, enregistré, qui va pas tarder à sortir sur YouTube, et en physique aussi, on va faire un CD. Donc voilà, on espère que les gens pourront découvrir plus notre univers comme ça. De quoi parlent vos chansons? Qu'est-ce que vous voulez donner comme envie? Enfin, quels sont vos messages que vous voulez passer au travers de votre musique? C'est quelque chose qui revient beaucoup, j'ai l'impression là dans les compos, dans cet album en général, c'est Laisse aller par exemple, c'est un des titres, Laisse aller. Il y a beaucoup ce truc c'est une période qui est pas facile, je pense, dans le monde. À l'heure actuelle, on a besoin aussi de respirer, et je trouve que je pense que les artistes, quel que soit le bord, c'est leur rôle en fait de faire du bien aux gens. Il faut qu'on oublie un peu aussi, je pense, ce qui se passe, ou l'aborder d'une manière plus sereine et tout ça. Et je pense que c'est un peu le thème de cet album, genre laisser aller, quoi, se faire du bien par la musique, et voilà. Et ça compte, je pense, on en a besoin dans ces moments-là. On a parlé du loop tout à l'heure. Alors, on m'a posé la question, c'est quoi le looping? Alors, qui peut m'en parler? Le looping, en fait, c'est un principe où on enregistre des boucles en direct. En fait, on enregistre des samples qu'on crée sur scène. Donc, par exemple, Marc qui fait la guitare, le pad pour tout ce qui est section rythmique, et on enregistre tout. Et ensuite, c'est nous qui jouons le maestro sur scène. Voilà, on crée nos musiques comme ça. Donc, on a l'impression qu'il y a effectivement un groupe entier, parce qu'il y a une partie rythmique avec la batterie, tout ça, plein d'instruments, un synthé, mais on n'est que 2, et ça passe dans un looper. Voilà. D'où cette impression qu'il y a plein d'instruments à chaque fois autour de vous. On a l'impression d'avoir un orchestre. Vous n'êtes pas un duo, mais un orchestre. Alors, il faut le rappeler aussi, vous êtes originaire de la région, puisque vous êtes de Martigues tous les deux, même s'ils sont partis à Tahiti pour cette aventure. Et quelle va être votre tournée? Qui veut en parler de cette tournée? On va faire 5000 km, je crois, donc une grosse boucle partout en France. Et en fait, ça fonctionne un peu par zone, où à chaque fois quand on fait le booking, c'est ça. Là, on va partir en Ardèche d'abord, puis dans les Alpes, puis en Creuse, puis bord de Loire, puis même Bretagne. On va jouer à Belle-Île-en-Mer. Et après, on redescend par la côte atlantique. On finit dans le sud-ouest. Et voilà. Et après, retour maison. Et voilà, ça fait 2 ans avec ce projet-là qu'on fait cette boucle. Voilà, super, un petit tour de France. Pour vous, la musique aujourd'hui, et notamment puisqu'on est sur la fête de la musique, qu'est-ce que ça représente, la fête de la musique, pour vous? Ça représente un moment de joie, je pense.
C'est peut-être bête, mais en fait, on a besoin de ça. On a besoin de se réunir en ce moment. Je pense que c'est hyper important. Et de consommer de la musique live aussi, de voir des gens jouer, des groupes jouer, de se réunir aussi pour partager la musique. Parce que c'est vrai que on est tous un peu chacun dans notre coin aujourd'hui, même si on a les réseaux et qu'on peut consommer de la musique en ligne, c'est pas pareil. Je trouve ça hyper important et ça permet de faire vivre les petits lieux, les petits commerces, les petits bars, les lieux qui font encore vivre la musique en live, quoi. C'est toujours une occasion pour découvrir plein de groupes. Moi, j'adore faire les fêtes de la musique par exemple dans les grandes villes où les concerts on les cherche un peu. Là, t'es obligé d'en boire en fait. Et ça, c'est cool. La fête de la musique pour moi c'est ça. Mais en fait, on la célèbre un peu tous les jours aussi la musique. Nous, c'est encore différent quand on y est tous les jours dans la musique. Mais là, c'est un peu l'occasion de voir celle des autres aussi. Ça qui est cool. Alors, bien sûr, on peut retrouver Malassante sur Instagram, parce que j'ai vu également sur les plateformes, puisqu'il y a déjà des titres qui sont disponibles. Et pour se quitter, parce qu'on est en musique, je propose, si vous êtes d'accord, bien sûr, Malassante de nous faire un petit morceau, comme ça. Tu alma es la rosa que necesita ver la luz del rey y sol para florecer. No te escondas toda tu vida, pequeña semilla, porque el tiempo se va. Tuya será el mundo si le abres los brazos. Tuya será el mundo si abrazas lo desconocido. Oh, tuya será el mundo si abres los brazos. Tuya será el mundo si abrazas lo desconocido. Oh. Voilà, c'est la fin de ce mini-reportage qui avait lieu au Portail Coucou à l'occasion de la fête de la musique à Salon de Provence. On va remercier bien sûr les équipes du Portail Coucou, bien sûr les artistes qu'on a rencontrés, et quant à nous, on se donne rendez-vous très très vite sur les ondes du Mistral Social Club.